écoute, alors j'ai commencé l'escalade, et comme je te disais, voilà, attends, on reprend. Donc j'ai commencé l'escalade, en fait, ma mère m'a inscrit quand j'étais jeune, en 81, ouais, c'est ça, à une colonie de vacances pour aller faire du ski d'été. Et en fait, durant cette colonie, ils proposaient une après-midi d'escalade avec un guide. Moi, ça m'a énormément plu. Et de retour à Paris, en fait, j'avais un copain qui était lui aussi assez intéressé pour le fait de grimper, ça le tentait bien. Il dit, bah écoute, on va aller à Blo. On va aller à Fontainebleau, puisqu'à Fontainebleau, il paraît qu'il y a plein de blocs à faire, tout ça. Donc on prenait le train, on a acheté une carte, le topo de l'époque. On était au Vieux Campeur, on s'est acheté une paire de chaussons, on a regardé tout ça, et puis après on est parti à Blo, on a pris le train une journée, un dimanche, puis on est parti grimper, ça. On a trouvé ça incroyable, et puis du coup, de fil en aiguille, finalement, on a fini par y aller presque tous les dimanches. Et après, c'était même plus le dimanche, c'était le samedi et le dimanche. Donc on bivouaquait dans la forêt, toi. Avec aux grandes dames de mes parents et de ses parents aussi, ils se disent oh là là, vous allez grimper sur des rochers, mais c'est dangereux. Vous allez dormir dans la forêt en plus. Donc on avait, tu vois, on avait 14 ans, 14-15 ans. Donc ça a commencé comme ça. Alors c'est d'abord le rocher, qui est unique en lui-même. Tu trouves pas un grès aussi fin ailleurs dans le monde en fait. C'est vraiment un toucher très particulier, ce qui fait que ça fait sa caractéristique principale. La seconde chose, c'est que c'est quand même dans une très belle forêt, qui n'est pas, je dirais, un peu, entre guillemets, un peu glauque. Tu sais, des fois, t'as des secteurs de blocs de granit dans des forêts de châtaigniers un peu sombres. C'est pas forcément, t'as pas envie forcément d'y passer la journée. Alors qu'ici, t'as une lumière très très particulière, vraiment très particulière, que tu trouves qu'à Blo, même sur les photos, quand tu regardes une photo de Blo, tu sais que c'est à Blo. Tu peux grimper et puis y rester la journée. C'est ce qui fait aussi cette particularité que les gens aiment venir ici. C'est une forêt où il y a des milliers de passages dans un endroit extrêmement convivial. Ici, tu trouves toujours un coin sympa, un endroit agréable, et c'est ce qui fait aussi vraiment cette caractéristique de Blo. Et la beauté des passages. Tu as des passages à tous les niveaux où les blocs sont vraiment très beaux. Des lignes majeures, comme on dit, dans le milieu. C'est vraiment majeur comme endroit. Le grès de Fontainebleau en lui-même, c'est un grain qui est très fin et très adhérent. Donc ça peut être même surprenant pour des gens qui ne grimpent qu'en salle, sur des prises entre guillemets un peu savonneuses. Ils viennent à Fontainebleau, la première chose qu'ils me disent « Ah mais ça adhère ici !» Donc c'est vraiment cette adhérence qui définit le grès. On retrouve un peu l'esprit, je dirais, des années 70 dans Yosemite, où tu vois quand même pas mal de gens qui sont là toute l'année. Tu sais pas ce qu'ils font comme travail, mais enfin en tout cas, ils sont là quasiment toute l'année à dormir dans leur camion. Donc il y a une espèce de scène vraiment de grimpeurs à temps plein, qu'il n'y avait pas du tout avant en fait. La semaine, il n'y avait personne. C'était des gens qui avaient le week-end ou du temps libre en semaine, mais pas de cette scène qu'on pouvait trouver un peu hippie des années 70 qui revient un petit peu quand même. J'allais dire les chaussons, mais c'est un peu bête. C'est un peu bête et en même temps, ça l'est pas vraiment. Des chaussons souples, de préférence. Des chaussons souples et bien, et avec une bonne gomme en dessous. Ça, c'est déjà, en fait, c'est l'objet le plus important. Et un chiffon pour s'essuyer les pieds. Ça aussi, c'est un objet très très important à Blo. Alors, une journée structurée avec des gens qui ont déjà fait de l'escalade, j'imagine au moins en salle ou bien en falaise sur du calcaire. En fait, c'est de leur faire déjà découvrir la base de l'adhérence sur le rocher, sur le grès à Fontainebleau. Ensuite, les techniques de base d'escalade à Blo, parce que c'est un peu différent finalement de la salle, car la salle, les pieds sont souvent gros comme ça. Ici, c'est plutôt la taille d'un angle. Et il faut arriver à prendre conscience qu'on peut tenir sur des toutes petites prises quand on arrive à bien placer ses pieds. En fait, c'est la chose la plus importante à leur apprendre de base. On reprend presque à zéro une certaine forme d'escalade. À partir du moment où ils arrivent à avoir confiance, à bien comprendre comment ça marche, là on arrive à faire évoluer la séance vers des choses qui sont plus de leur niveau, entre guillemets, et apprendre aussi les parades, parce que c'est pas forcément une évidence. Comme c'est pas très haut, ils ont l'impression que quand on met le tapis au pied, ça suffit. Mais parfois, les chutes sont pas forcément idéales, ils ne tombent pas forcément toujours très bien, donc c'est vraiment la parade, c'est la deuxième chose à apprendre, vraiment importante. Première chose, sans les connaître, on grimpe ensemble, je définis un petit peu leurs objectifs personnels, parce qu'ils n'ont pas forcément tous la même envie. Après, je vois un petit peu leurs défauts, entre guillemets, de base, et on essaie de travailler justement sur ces défauts-là. Les faire faire différents styles de passage, dalles, surplomb, mur droit, réglette, bosse, à plat, trou, voir un petit peu sur différents passages comment ils se débrouillent, et à partir de là, arriver à définir un petit peu leurs défauts, leurs qualités, et travailler là-dessus
sur 3-4 jours, vraiment essayer de bien travailler ça. Généralement, ils disent toujours un peu les défauts qu'ils ont, après voir si c'est réel, puis après définir telle façon de progresser. Bah, c'est pas forcément la même pour tout le monde, hein. Certains sont plus forts dans un style, d'autres un petit peu moins, d'autres ont peut-être un peu peur de la hauteur, d'autres ont peut-être pas du tout de force dans les doigts. Ça dépend vraiment de plein de choses. Donc on définit ça et après, à partir de là, on travaille. Plutôt bière alors, je dirais, ouais. Plutôt bière que traction, ouais. Non, non, une traction après la session, non, 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 quand même pas. Non. Si c'est une bonne session, a priori, il n'y a pas besoin de faire de traction. Difficile à dire parce que ça dépend de la personne, quoi. Très franchement, première chose, c'est de ne pas lâcher et d'y retourner. C'est vraiment ce que je lui donnerais comme conseil. Si j'y arrive pas, je comprends pas, il dit mais ne lâche pas l'affaire et retourne-y, tu vas voir, il y a un moment où ça fera. Les essais mitraillettes, les essais les uns derrière les autres, sans s'arrêter parce qu'il y a un moment où l'énervement, voilà. Le moment où on commence à s'énerver parce que on sent qu'on peut y arriver mais qu'on n'y arrive pas. Et là, généralement, c'est le mauvais moment, quoi. Parce que le mauvais moment, on se dit, bon, je refais un essai, et dit, zut, crotte, flûte, hop, je refais un essai. Puis alors, du coup, les essais mitraillettes s'enchaînent et puis là, c'est fini. La séance, elle est cuite, en fait. À moins, il y a des moments où ça peut faire, mais globalement, en général, ça marche pas bien, quoi, ça. Pour moi, l'escalade sur du rocher, c'est la continuité de la marche. Disons que, pourquoi marcher dans ces cas-là? En fait, grimper, le rocher est là, tu te dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter de passer par là? Il y a un chemin, tu prends le chemin, bah t'y vas. Bah là, c'est pour les rochers, c'est pareil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tu tentes. Si tu n'y arrives pas, bah tu tentes. Tu te dis mais pourquoi j'y arrive pas? Tu te dis ah peut-être que je suis pas assez technique ou je m'y prends mal et du coup l'idée se fait comme ça. D'avoir ce plaisir à grimper sur de la roche, quoi. C'est vraiment ça. C'est même pas le fait d'avoir réussi tel passage très dur ou tel passage très dur. Ça fait partie je veux dire, de la démarche. Tu n'es pas forcément obligé d'être un grimpeur très fort pour te faire plaisir en grimpant. Bon, ma démarche aussi était essentiellement nature, hein, parce que j'aimais vraiment toucher le rocher puis grimper sur des rochers en pleine nature. Après, il y a eu une démarche. Forcément, quand tu es plus jeune, la démarche sportive a aussi pris un peu d'importance, beaucoup même. J'avais envie de faire les passages les plus durs que les générations présentes avaient fait. J'avais envie de les faire parce que ça me plaisait, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver, donc je m'entraînais pour réussir à faire ça. Mais c'est vraiment de partager ça avec des gens qui ont le même état d'esprit. Et en fait, des fois, tu rencontres des grimpeurs de ma génération, de la génération d'avant, ou même maintenant, et en fait, il y a un état d'esprit qui fait que on se comprend assez vite et assez facilement, et c'est ça qui est assez fascinant, je trouve, personnellement. On se comprend tout de suite. On a les mêmes centres d'intérêt, puis les mêmes idées que le fait de grimper a généré. Ça génère une certaine forme de conscience, et c'est ça qui est important, et tu retrouves ça chez les autres personnes qui font un peu la même chose, et ça, je trouve ça assez magnifique. Oui, oui, j'en ai un tout récent là, que j'ai pas réussi à faire, mais qui me tient à cœur, ouais, clairement, très clairement. C'est une rallonge d'une traversée qui existe déjà, une traversée qui s'appelle Danse de printemps, qui est grosso modo dans les 7C, et, ça n'a pas été fait jusqu'au bout. Il y avait une sortie plus directe, et là, j'essaye de faire jusqu'au bout, et là, pour le coup, c'est assez dur, vraiment dur. C'est pas très loin d'ici, c'est au Rocher Saint-Germain. Et ça, voilà, c'est mon projet là, pour l'instant, et ça me tient à cœur, ouais. En général, il y a des blocs qui m'ont tenu à cœur, j'avais envie d'y arriver, même si j'avais du mal. Et quand je les ai faits, j'étais vraiment très très satisfait, très heureux de les avoir faits, vraiment.
la classique.